Sarah pensait que sa douleur était invisible. Depuis des années, elle avait appris à porter son fardeau en silence. Elle avait perfectionné l'art du sourire, ce sourire particulier qu'on affiche le dimanche matin quand on entre dans une salle bondée, quand on serre des mains, quand on répond aux questions polies de gens qui n'attendent pas vraiment de réponse honnête. Ce sourire qui dit astérisque je vais bien astérisque alors que quelque chose à l'intérieur crie le contraire. Elle avait appris cela très tôt dans sa vie. Enfant, elle avait regardé sa mère pleurer seule dans la cuisine après que tout le monde était allé se coucher. Sa mère ne pleurait jamais devant les autres. Elle gardait ses larmes pour les heures creuses, pour les moments où personne ne pouvait la voir. Et Sarah avait appris, sans que personne ne le lui enseigne explicitement, que c'était ainsi que l'on survivait et on portait sa douleur secrètement, proprement, sans déranger personne. Alors Sarah aussi avait appris à se taire. Elle avait appris à répondre ça va quand les gens demandaient des nouvelles. Elle avait appris à rire au bon moment, à poser des questions sur la vie des autres pour éviter qu'on lui pose des questions sur la sienne. Elle avait appris à fonctionner normalement en surface alors que, tout en dessous, quelque chose était brisé depuis longtemps. Et personne ne le savait. Pas vraiment. Ses collègues la voyaient comme quelqu'un de fiable, de professionnel, de positif. Ses amis la voyaient comme quelqu'un de fort, de stable, de présent pour les autres. Sa famille la voyait comme celle qui gérait tout, qui tenait tout ensemble, qui n'avait jamais besoin d'aide. Et Sarah avait joué ce rôle tellement longtemps qu'elle avait presque oublié que c'était un rôle. Mais la nuit, quand les lumières s'éteignaient et que le silence s'installait dans son appartement, la vérité remontait à la surface. La nuit, Sarah n'avait plus la force de sourire. La nuit, elle se retrouvait allongée dans son lit, les yeux ouverts dans le noir, à écouter le bruit de sa propre respiration et à se demander comment il était possible de se sentir aussi seule dans un monde aussi peuplé. Elle pensait à toutes les prières qu'elle avait faites. Des centaines, des milliers peut-être et qui semblaient se dissoudre dans l'air sans jamais atteindre quoi que ce soit. Elle se demandait si elle priait correctement. Si elle croyait assez fort. Si elle méritait vraiment d'être entendue. Il y avait cette douleur particulière que les gens comme ça rapportent, une douleur qui n'a pas de nom précis, pas de cause unique, pas de diagnostic clair. Ce n'est pas un deuil d'un être cher, pas une maladie visible, pas une catastrophe spectaculaire que les autres peuvent immédiatement comprendre et compatir. C'est quelque chose de plus diffus, de plus profond, de plus difficile à expliquer. C'est la douleur de s'être battu si longtemps sans voir de résultat. C'est la douleur d'avoir cru en quelque chose qui ne semble pas se réaliser. C'est la douleur de regarder autour de soi et de voir les autres avancer, s'épanouir, récolter les fruits de leurs efforts, pendant que soi-même on piétine, on tourne en rond, on se demande ce qu'on fait de travers. C'est la douleur sourde de l'espoir différé, cette fatigue particulière qui s'installe quand on a attendu trop longtemps quelque chose qu'on croyait promis. Sarah connaissait cette douleur intimement. Elle l'avait portée pendant si longtemps qu'elle ne savait plus comment était la vie sans elle. Elle était devenue une partie d'elle-même, comme une ombre qui la suivait partout au travail, à la maison, dans les moments de joie même, elle était là, juste en dessous, rappelant à Sarah que quelque chose manquait, que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'avait pas encore été résolu. Et Sarah avait commencé à croire progressivement, insidieusement, que cette douleur était invisible aux yeux du ciel. Parce que si elle avait été vue, se disait-elle, quelque chose aurait changé. Si quelqu'un regardait vraiment, si quelqu'un entendait vraiment, si quelqu'un se souciait vraiment, la situation serait différente. Les réponses seraient arrivées. Les portes se seraient ouvertes. Le silence n'aurait pas duré si longtemps. C'était le raisonnement qui torturait Sarah dans ses nuits les plus sombres. Et c'est un raisonnement que beaucoup d'entre vous connaissent aussi. Parce que la douleur non reconnue a un effet particulièrement cruel sur l'âme humaine. Elle ne se contente pas de faire souffrir, elle convainc. Elle convainc que la souffrance est méritée. Elle convainc que l'absence de réponse est une forme de réponse. Elle convainc que l'invisibilité est une réalité et non une illusion. Et c'est précisément là, dans cette conviction, dans ce creux obscur où l'âme se persuade qu'elle est seule, que la vérité devait être dite. Astérisque, je vois ce que personne d'autre ne voit. Astérisque. Ce n'était pas une déclaration abstraite. Ce n'était pas une formule consolatrice vague que l'on dit aux gens pour les faire taire. C'était une affirmation précise, directe, presque chirurgicale dans sa façon d'atteindre exactement là où la blessure était la plus profonde. Pas la version publique de Sarah. Pas la Sarah qui arrive à l'heure au travail, qui répond aux emails, qui prépare les repas,
qui accomplit les tâches du quotidien avec une efficacité mécanique. Cette Sarah-là, tout le monde la voyait. Cette Sarah-là était visible, fonctionnelle, appréciée. Mais l'autre Sarah. La Sarah de 3 heures du matin. Celle qui se réveille dans le noir avec une angoisse inexplicable dans la poitrine. Celle qui reste allongée, incapable de se rendormir, les pensées qui tournent comme une roue qui n'arrive pas à s'arrêter. Celle qui se lève parfois, qui va dans la cuisine, qui s'assoit à la table sans allumer la lumière, juste pour changer d'endroit, juste pour bouger, juste pour faire quelque chose avec l'inconfort qui l'envahit. Cette Sarah-là était vue. Chaque nuit sans sommeil. Chaque matin où elle a dû rassembler tout ce qu'elle avait de force pour sortir du lit et affronter une autre journée qui ressemblait à toutes les autres. Chaque moment de la journée où elle a souri alors que quelque chose à l'intérieur mourait doucement. Chaque repas mangé seul en regardant son téléphone pour éviter de ressentir le poids du silence. Chaque fête d'anniversaire, chaque réunion de famille, chaque célébration à laquelle elle a participé en portant son masque de normalité tout en se sentant étrangère à elle-même et aux autres. Chaque larme retenue parce qu'il n'était ni le bon moment ni le bon endroit pour craquer. Chaque larme versée en secret, dans la douche, dans la voiture, dans les toilettes du bureau, dans ces rares moments où elle pouvait baisser la garde sans que personne le sache. Tout cela avait été vu. Et il faut s'arrêter un moment sur cette réalité, parce qu'elle est plus profonde qu'elle ne le semble en première lecture. Nous vivons dans une époque où la visibilité est devenue une monnaie d'échange. Nous nous photographions, nous nous publions, nous nous partageons en ligne pour exister aux yeux des autres. La reconnaissance sociale est devenue une forme de validation existentielle. Si personne ne voit, si personne ne réagit, si personne ne commente. Est-ce que cela s'est vraiment passé? Est-ce que cela compte vraiment? Et dans ce contexte-là, la douleur silencieuse est particulièrement difficile à porter. Parce qu'elle ne génère pas de réaction. Elle ne produit pas de commentaires compatissants. Elle n'attire pas les regards. Elle reste enfouie, secrète, sans témoin. Ou du moins, c'est ce que l'on croit. Sarah croyait que personne ne voyait. Et c'est dans cette croyance précise. Dans cet espace étroit et sombre entre la souffrance et l'invisibilité que quelque chose de puissant s'est révélé à elle. Il y a une différence fondamentale entre être vu par les hommes et être vu dans le sens le plus profond du terme. Les hommes voient les surfaces. Ils voient ce qu'on montre. Ils voient le comportement, les résultats, les apparences. Ils voient ce qui est mesurable, observable, démontrable. Mais la douleur de Sarah n'était rien de tout cela. Elle était intérieure, invisible, impossible à photographier ou à mettre en mots de façon satisfaisante. Elle était le genre de douleur qu'on ressent mais qu'on ne peut pas vraiment expliquer et quand on essaie, les mots semblent toujours inadéquats, insuffisants, incapables de capturer ce que l'on ressent vraiment. Astérisque je souffre bastérisque ça ne dit pas tout. Astérisque je suis fatigué bastérisque ce n'est pas assez. Astérisque je n'en peux plus bastérisque. Même ça ne rend pas justice à la profondeur de ce qui se passe à l'intérieur. Et Sarah avait essayé, à une ou deux reprises dans sa vie, de partager quelque chose de sa douleur avec des personnes de confiance. Et chaque fois, elle avait reçu des réponses bien intentionnées mais qui passaient à côté. Des encouragements génériques. Des versets cités trop vite. Des conseils pratiques pour des problèmes qui n'étaient pas vraiment le sien. Des regards légèrement mal à l'aise de gens qui ne savaient pas quoi faire avec une douleur qu'ils ne comprenaient pas. Et Sarah avait appris à ne plus essayer. Parce qu'il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans le fait d'essayer de partager sa vulnérabilité et de recevoir en retour une réponse qui prouve que l'autre n'a pas vraiment entendu. C'est presque pire que le silence. Parce que ça confirme ce que la douleur lui chuchotait depuis le début. Que sa souffrance est incompréhensible, intraduisible, invisible même quand on essaie de la montrer. Mais voici ce que Sarah n'avait pas compris. Il y a un regard qui ne passe pas par les mots. Il y a une présence qui n'a pas besoin d'explication. Il y a une compréhension qui précède le langage, qui existe en dehors du langage, qui n'a pas besoin que vous trouviez les bons mots pour décrire ce que vous ressentez. Parce qu'elle a déjà tout vu, tout compris, tout enregistré avec une précision que aucun être humain ne pourrait jamais atteindre. Ce regard-là voyait Sarah. Pas la Sarah qu'elle présentait au monde. Pas même la Sarah qu'elle croyait être. Mais la Sarah entière avec ses contradictions, ses peurs cachées, ses espoirs inavoués, ses doutes honteux, ses colères silencieuses, ses moments de faiblesse qu'elle n'aurait jamais montrés à personne. Et maintenant,
prenons le temps de parler de vous. Parce que ce message n'est pas seulement pour Sarah. Sarah est une porte d'entrée dans une vérité qui vous concerne directement, vous qui regardez ces mots en ce moment. Vous aussi, vous portez quelque chose. Peut-être que c'est une déception qui dure depuis si longtemps qu'elle est devenue une partie de votre identité. Vous ne savez même plus qui vous seriez sans elle. Elle a défini tellement d'aspects de votre vie. Vos choix, vos limites, vos relations, votre façon de voir le monde qu'elle s'est tissée dans le tissu même de qui vous êtes. Peut-être que c'est une relation qui vous a brisé pas de façon spectaculaire, mais lentement, silencieusement, par accumulation de petites déceptions, de petites trahisons, de petits manquements qui, séparément, ne semblaient pas graves, mais ensemble ont fini par creuser un trou au milieu de vous. Peut-être que c'est un rêve que vous avez porté pendant des années et qui semble de plus en plus improbable. Vous l'avez nourri, vous y avez cru, vous avez travaillé pour lui et maintenant vous commencez à vous demander si vous étiez naïf, si vous vous êtes trompé de direction, si vous devez accepter que certaines choses ne se réalisent tout simplement pas. Peut-être que c'est une maladie la vôtre ou celle de quelqu'un que vous aimez. Qui a changé la texture de votre quotidien, qui a transformé des choses simples en épreuves, qui vous a confronté à la fragilité de la vie d'une façon dont vous n'étiez pas prêt. Peut-être que c'est simplement cette fatigue profonde, cette lassitude qui n'a pas de nom précis mais qui est bien réelle, celle qui vient de trop prier sans réponse, de trop croire sans résultat, de trop attendre sans changement visible. Quelle que soit la forme de votre douleur, elle est vue. Pas dans le sens vague et confortable d'une belle phrase. Dans le sens précis, littéral, profond du terme. Chaque nuit que vous avez passée à ne pas dormir. Chaque matin où vous vous êtes levé en vous demandant si la journée qui commençait apporterait quelque chose de différent et où la réponse a été non. Chaque moment où vous avez porté votre fardeau seul parce que vous ne vouliez pas être un poids pour les autres. Chaque fois que vous avez serré les dents et continué alors que vous n'en pouviez plus. Chaque fois que vous avez choisi la foi alors que la logique vous disait d'abandonner. Chaque fois que vous avez dit astérisque ça va astérisque à quelqu'un alors que ce n'était pas vrai du tout. Chaque fois que vous avez pleuré seul dans un endroit où personne ne pouvait vous voir. Tout cela a été enregistré avec une précision et une tendresse que l'esprit humain peine à concevoir. Et il faut comprendre pourquoi cette vérité est si importante. Pourquoi le fait d'être vu, vraiment vu, est une fondation et non un détail. Parce que la douleur non reconnue se transforme. Elle ne reste pas simplement de la douleur. Elle évolue. Elle fermente. Elle se transforme en d'autres choses, en ressentiment, en cynisme, en méfiance, en fermeture. Elle crée une sorte de durcissement intérieur qui, avec le temps, rend de plus en plus difficile d'espérer, de croire, de s'ouvrir à quoi que ce soit de nouveau. La psychologie humaine a un besoin fondamental d'être témoin de soi-même, d'être vu dans sa souffrance, reconnu dans sa lutte, validé dans son expérience. Quand ce besoin n'est pas rempli, quelque chose en nous se rétrécit. On apprend à ne plus espérer être compris. On apprend à ne plus demander. On apprend à se refermer de plus en plus sur soi-même. Et ce rétrécissement-là est l'une des choses les plus tristes qui puissent arriver à une âme humaine. Parce que vous n'êtes pas fait pour porter tout cela seul. Vous n'êtes pas conçu pour l'invisibilité. Vous n'êtes pas destiné à traverser vos épreuves les plus profondes dans un silence complet, sans témoin, sans reconnaissance, sans quelqu'un pour dire « astérisque je vois ce que tu traverses », et c'est réel. Astérisque. Sarah avait besoin d'entendre que sa douleur était réelle et visible. Pas imaginaire. Pas exagérée. Pas le signe qu'elle était trop sensible ou trop faible. Réelle. Significative. Vue. Et vous aussi, vous avez besoin d'entendre cela. Ce que vous ressentez est réel. Ce que vous traversez compte. Ce que vous portez en silence n'est pas passé inaperçu. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de comprendre. Vraiment comprendre, pas seulement intellectuellement mais dans ses os, dans sa poitrine, dans le fond de soi que l'on n'est pas seul dans sa douleur. Que le silence n'est pas synonyme d'absence. Que l'absence de réponse visible ne signifie pas l'absence d'une présence attentive. Sarah n'avait pas compris cela pendant longtemps. Elle avait interprété le silence comme de l'indifférence. Elle avait interprété l'absence de changement visible comme la preuve que ses prières ne montaient pas plus haut que le plafond de sa chambre. Elle avait interprété la longueur de son attente comme le signe qu'elle avait été oubliée, mise de côté, classée dans la catégorie des dossiers sans urgence. Et cette interprétation aussi humaine, aussi compréhensible soit-elle, était fausse. Parce que le silence n'est pas le vide.
Le silence peut être une présence. Il y a des moments dans la vie où les mots sont insuffisants. Où la réponse ne peut pas encore être donnée parce que le moment n'est pas encore venu. Où ce qui se prépare dans l'ombre est si grand, si précis, si parfaitement calibré pour ce dont vous avez besoin, que le révéler trop tôt le briserait comme une chrysalide ouverte avant que les ailes soient prêtes à voler. Sarah ne savait pas que dans ce silence qu'elle prenait pour de l'abandon, quelque chose travaillait. Elle ne savait pas que chacune de ses larmes avait été recueillie avec soin. Elle ne savait pas que chacune de ses prières, même les plus maladroites, même les plus remplies de doutes, même celles qu'elle avait formulées en colère ou en désespoir, avaient été entendues. Pas filtrées. Pas jugées. Entendues. Et c'est quelque chose d'important à comprendre concernant la nature de ce regard qui voit tout. Il ne voit pas seulement les belles prières. Il ne voit pas seulement les moments de foi parfaite, de dévotion immaculée, de confiance sans fissure. Il voit aussi les prières tâtonnantes. Il voit les astérisques, je ne sais même plus quoi te demander astérisque. Il voit les astérisques, es-tu vraiment là? Astérisque, il voit les moments de doute, de remise en question, de colère, même ces moments où la douleur est si grande qu'elle déborde sous forme d'accusation plutôt que de supplication. Ces moments-là aussi ont été vus. Et non condamnés. Parce que la vraie profondeur d'un regard qui voit tout, c'est qu'il voit non seulement ce que vous faites mais pourquoi vous le faites. Il voit non seulement vos actions mais les motivations derrière elles. Il voit non seulement vos mots mais les émotions qui les ont générées. Et quand il voit quelqu'un qui doute, qui se bat, qui trébuche, qui remet en question et qui malgré tout continue à se lever, à essayer, à croire même dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas de la faiblesse qu'il observe. C'est du courage. Un courage qui mérite d'être reconnu.